Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal du vendredi 10 mai. Au sommaire de cette édition, l'événement du week-end, le MotoGP sur le circuit Bugatti. Et avant le début des hostilités, les motards passionnés investissent le centre-ville. Les directions des cliniques privées du Mans préparent un mouvement d'ampleur. En difficulté financière, elles fermeront leurs portes début juin pour protester contre la dernière revalorisation des tarifs de la sécurité sociale. Le Critérium du Mans, lui, fait son retour. 5 ans après, les cyclistes roulent dans les rues du centre-ville, devant le public. Et puis le MSB joue sa dernière carte pour les playoffs, ce samedi à Dijon. Les pots d'échappement se font déjà entendre. Les passionnés de moto envahissent le centre-ville du Mans avant le début des hostilités. Cathy a parcouru près de 700 km depuis Toulouse. On est complètement fans, nous sommes des motards. Le week-end dernier c'était l'Espagne, aujourd'hui c'est le Mans, donc on balade. Une grande vadrouille pour pas mal de spectateurs qui découvrent le Mans. On a fait d'autres GP, mais pour le Mans c'est la première fois. Et on est là avec les potes. On est venu en 3 jours là, de Béziers. Au programme de ce vendredi, entre les séances d'essai au Bugatti, balade et resto. On veut jeter un œil à la ville, parce que c'est notre première fois au Mans, donc on veut visiter. Et puis on cherche un bon restaurant pour manger. Et puis samedi, dimanche, on restera au circuit pour la course. Car avant l'effort, un peu de réconfort. Gauthier vient tous les ans assister au seul Grand Prix en France. C'est le rendez-vous de l'année et puis c'est le rendez-vous des copains, quoi. C'est le rendez-vous où on boit un petit peu, on fait de la moto, on vit notre passion, quoi. Une passion qui devrait rassembler cette année encore des dizaines de milliers de spectateurs tout le week-end sur le circuit. Après l'hôpital public, le secteur privé de la santé prévoit à son tour une mobilisation historique. En Sarthe, la clinique du Pré et le pôle santé sud appellent à la grève à partir du 3 juin. Les raisons, une revalorisation annuelle des tarifs de la sécurité sociale trop faible, plus 0,3% de hausse dans le secteur privé, 14 fois moins que dans le secteur public. De quoi mettre en difficulté certaines cliniques. Ce que l'on craint, c'est que les cliniques les plus fragiles soient amenées à mettre la clé sous la porte, vous m'excuserez l'expression, et que pour les cliniques qui sont peut-être un peu moins fragiles, elles seront dans l'obligation de devoir faire des choix et d'identifier probablement des services, des activités qu'elles ne pourront pas continuer puisqu'elles seront chroniquement déficitaires. En 2023, 40% des cliniques privées étaient en déficit, une part qui pourrait grimper jusqu'à 60% en 2024. La clinique du Pré, elle, ne compte pas en faire partie. Ça va avoir des conséquences forcément financières pour l'entreprise. Elle n'est peut-être pas en déficit, la clinique du Pré, mais il va y avoir des choix à faire puisqu'il y aura une rentabilité qui va être érodée avec cette augmentation des charges et pas du chiffre d'affaires. Autre crainte, le départ du personnel médical du privé vers le public. L'augmentation de 4,3% de tarifs pour le public va permettre d'augmenter le personnel du public, ce qui va creuser encore un écart avec notre personnel à nous aujourd'hui. En attente de réponse du ministère de la Santé, le pôle Santé Sud et la clinique du Pré prévoient 3 jours de grève à compter du 3 juin. Les différentes interventions prévues du 3 au 6 juin sont alors reprogrammées, mais les malades les plus fragiles pourront tout de même continuer d'accéder à leurs soins. David Bouteville lève les bras en haut du tunnel Wilbur Wright. Le Grand Prix de la ville du Mans est de retour pour la première fois depuis 2019. Le Covid a fait que c'était pas les bonnes conditions et là on avait vraiment à cœur, avec l'impulsion de la mairie, de remettre ce critérium au goût du jour. C'est une nouveauté puisque on revient sur un circuit en ville. Le site en lui-même s'y prête superbement bien. On avait hâte de pouvoir remettre au programme cette course. Une boucle de 2 km 200 parcourue pendant 2 heures entre les quais, la place des Jacobins et l'avenue de Paderborn, pour une arrivée au soleil couchant devant la cathédrale. Certains participants avaient déjà pris part à l'édition 2019. Avant c'était déjà en ville, mais en fait on faisait un aller-retour sur les quais. La différence c'est que le circuit il est plus vallonné. La côte elle revient très vite. Moi je suis manceau, donc je suis content d'avoir une course au Mans, au pied de la cathédrale, de la muraille. Enfin, c'est du vélo plaisir comme on dit. Du plaisir aussi pour les spectateurs. Le public répond à l'appel en ce jeudi de l'Ascension. Prometteur.
C'est une fierté, ça veut dire que le vélo c'est toujours aussi populaire. On l'a vu avec le Pays de Wartour, on va réinstaller le vélo en centre-ville, dans la ville, parce que ça c'est important. Et ce rendez-vous, il sera renouvelé l'an prochain parce que c'est déjà une réussite, il y a du monde. Une édition honorable pour une reprise avec 70 inscrits chez les seniors, un peu plus qu'il y a 5 ans. Après les 2 courses des moins de 15 et des moins de 17 ans qui se sont disputées l'après-midi. On les avait quittés dimanche sur une belle fête, une large victoire contre Limoges 101-75, comme un jubilé en l'honneur des joueurs et de l'entraîneur. C'était une belle soirée, un bon moment pour tout le monde, forcément moi en premier lieu. Mais il y a encore un match. Voilà. C'est la première chose que je leur ai dit dans le vestiaire, juste après justement. J'ai dit le boulot n'est pas fini. Honnêtement, s'il n'y avait rien eu à jouer sur la dernière journée, je pense qu'on en prenait 40. Là, on a quand même ce truc d'aller chercher encore quelque chose. Parce que ce samedi à Dijon, les Tango peuvent s'offrir quelque chose qui semblait encore inaccessible il y a quelques semaines, l'accès aux play-offs. La même situation qu'à la mi-saison où Le Mans avait arraché sa place à la Leaders Cup, au dernier match de la phase aller, déjà contre les Bourguignons. Alors ce samedi... C'est une finale que ce soit du côté de Dijon, que ce soit de notre côté, parce que j'ai envie de dire, celui qui gagne ce match-là, c'est forcément il va avoir une chance pour se qualifier pour les playoffs, même si ça va dépendre des autres 2 matchs qui vont jouer. Mais il faut déjà qu'on se concentre d'abord sur nous et essayer d'avoir un bon résultat contre Dijon. En cas de victoire, Le Mans devrait donc compter sur le succès de Cholet à domicile contre Châlons, de Nancy contre Gravelines et la défaite de Saint-Quentin contre Strasbourg de 22 points ou moins. Tout un calcul. Alors ce week-end, rien à perdre, tout à gagner et continuer d'espérer.